Salut, ça va? Ouais, ça va. Pas mal ce plan, hein, à quitter le port encore dans l'allée là. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas un mât devant qui rentre parce que c'est très serré. Et ouais, il est temps de quitter Port-Pin-Roland. Port-Pin-Roland. Eh bien, ça a été extrêmement calme. Même les voisins. Il y avait des jeunes sur le bateau juste à côté de moi. Ils étaient super sages, super calmes. Allez, on tourne. Et alors, on ressent pas les bateaux, les ferries, tout ça, on les ressent absolument pas. On ressent que le... Tu sais, il y a le Corsica Ferry, les militaires, il y a du monde, quoi. Et on ne ressent on ressent que la vedette. La vedette qui traverse la rade de Toulon. Hop. Ah, ils mettent un petit peu de gaz pour ne plus être un danger pour qui que ce soit. Sortir de là. Oh. J'aurais bien pris une place au mouillage, mais le mouillage est plein, il est réservé d'année en année. Ah, c'est pas grave, hein. C'était d'un calme, Moi, j'ai bien aimé ma semaine, une semaine. J'aurais passé une semaine ici. Puis Cora, il avait l'air de bien aimer le bateau d'à côté parce que, dis donc, il voulait se frotter dessus comme ça, là. Et vraiment, il voulait frotter, partir en frottant dessus. Je dis, oh, comme ça, tranquille. Là, présentement, il n'y a pas de vent, mais on annonce 30 nœuds qui devrait se lever. On prend le temps, on sort, allez, c'est parti, quel bonheur. Ah, ça fait plaisir, ouais. Le mouillage de Port-Pin-Roland. Ouais, en face, les ostréocultures, moules et huîtres, je crois qu'ils font les deux. Je crois. Et je fais gaffe quand même, je vais doucement parce qu'il y a eu souvent, très souvent, je me souviens, il y avait pas mal d'épaves où tu voyais juste le mât qui sortait. J'ai entendu dire qu'ils avaient fait le nettoyage de toute la rade. Il y a eu un grand plan en 2024 où ils auraient fait un gros nettoyage. Hop là. C'est pour ça, tu vois le fort qu'il y a là-bas. Et ben moi je mouillais derrière le fort, la lance Balaguier, et elle est interdite au mouillage maintenant. Il y avait 5 ou 6 épaves et il n'y en a plus aucune. Ils ont tout nettoyé et du coup maintenant elle est interdite au mouillage. Bon ben voilà. Bon, bah écoute, hein, il y avait trop, vraiment trop de bateaux qui ne bougeaient pas. Et beaucoup trop de bateaux qui ne bougeaient pas. Et ça c'est un truc même pour les ports. Vraiment, les ports, Ah non, c'est lui, putain, je crois que c'était moi. C'est lui qui queen. T'inquiète un peu quand même. Ah non, c'est ça. C'est le bleu qui queen. Ouais, c'est ça. Il y a un couinement, c'est le bleu. Ouais. Et j'ai un autre voilier en face. Allez, on remonte les pare-battes. Hop là. Et où est-ce qu'on va? On va à la rade de Hyères. On va dans la baie de Hyères, à la Badine. Pour ceux qui connaissent, et moi je connais. Les pare-battes, on les remonte, voilà. Et cette tâche là que j'ai pris après en partant de la dernière nuit à l'Escala, que j'ai perdu, je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de la retirer, même à l'acide. Donc c'est un peu parti. Allez, tu sais, au Corobril. Hop là, allez. Sortir de là, je suis toujours dans la baie. Allez, bon, c'est parti. Petit détour juste pour refaire des souvenirs. Eh oui, hein, quand même. Hein. On en a passé du temps là. Hein. Un hiver avec Corail et pas mal de temps avec Vagabond, ouais, le bateau qu'il y avait avant. Donc tu as le fort qui est ici, le fort Balaguier. Maintenant c'est tout boué, ils ont mis toutes les signalisations comme ils étaient censés mettre, tu vois. Donc ça c'est très bien, avec la plage délimitée, les 300 mètres et tout. Il y a toujours quelques bateaux, tu vois. C'est pas un mouillage, c'est une mini port. Ouais, je sais pas trop comment dire. Tu t'accroches à terre à l'avant et l'arrière c'est une chaîne au fond, donc il y a des bouées. Et pour monter sur ton bateau, c'est un peu la galère. Et tu vois, ils font des... Ici, il y a même un... Enfin, quand on est parti, ça venait d'être acheté, la maison, là, sur l'eau. Et ils en ont fait un restaurant. Donc du coup, c'était intéressant. Maintenant, tu as même une navette, j'ai vu, qui faisait... on voit bien le chenal, d'ailleurs. Ah bah oui, on n'oublie pas que ça reste militaire, hein, Toulon. Hein. Ouais.
Ah waouh, je suis content de voir ça. Je suis passé en route, par la route, ici. Je vais refaire le trajet là. Ah, c'était cool. Je vais aller. On prend la route, direction Hyères, direction Labadine. Et j'ai la vedette qui arrive là-bas, tu la vois? Elle est là. Bon, je vais attendre qu'elle passe. Et je braque pour sortir. Et j'ai le temps, hein. J'ai vraiment le temps, hein. J'étais prêt. Alors bon, voilà, c'est ça. Toulon. Des fois que tu as un doute, hein, c'est écrit dessus. Non, ça c'est cool, je trouve ça vraiment cool. Quand tu arrives de loin comme moi, que tu vois écrit Toulon, que tu sais que Toulon c'est normalement ton terminus, ah, ça fait du bien quelque part. Bon, le Mistral est censé se lever, comme je t'ai dit. Le Mistral, il est censé arriver de par là. Bon coup de Mistral. Là, tu vois l'eau sortant de la rade, elle est déjà bien claire. Bien claire. Donc, pourquoi commencer? J'ai beaucoup de chance avec le vent, moi, ces derniers temps. T'arrives à voir ou pas? Voilà. Donc, le Mistral, il est censé arriver comme ça, hein. Plutôt par là. Bon, je vais quand même m'envoyer le génois. Je vais avancer tranquillou plutôt que de faire du moteur. On va faire ça. Et évidemment, hein, d'ici peu, va falloir régler, voir. Il y a tellement de relief tout autour que le vent, s'il n'est pas bien établi avec une certaine force, bah il faut changer encore et encore les réglages de voile. Encore et encore. Et c'est que le début, d'accord. Ah putain. Ah, j'avoue, je suis content. Bon, allez, je vais m'envoyer le génois. Je vais me la faire juste au génois. Oh, à la sudiste. Tranquillou. Pour arriver avec jeter l'ancre avec 35 nœuds. Et on verra bien. Allez. Non. ça pique tant, puis je garde la casquette. Tu me vois un peu moins, c'est pas grave. J'avais envie de profiter de cette vidéo pour qu'on parle d'un sujet qui, à mon sens, est important. Actuellement, Corail est en vente. Le temps qu'on tchatche, je vais peut-être couper la VHF. Oh là là, merci bien. De toute façon, là, qu'est-ce que c'est? Pas de danger. Enfin bref, je voulais qu'on parle d'un sujet hyper important. À mon sens, c'est pour tous ceux qui veulent acheter un voilier. C'est Corail est en vente, je te disais. Donc du coup, j'ai des visites, j'ai des gens intéressés, des gens... J'essaye normalement de faire un tri déjà d'avance. Tu savez, poser des questions un peu sur le programme, j'essaye de savoir un peu des choses parce que j'ai autre chose à foutre, clairement. J'ai autre chose à foutre que d'enchaîner des visites pour des gens qui sont juste là pour visiter. Ils achèteront pas, ils n'ont pas le pognon, ils ont pas... Enfin bref. Et c'est vrai qu'en plus j'ai fait pas mal de petites choses sur le bateau. Ça y est, pas sur les photos, tiens, j'ai pas encore mis à jour les photos. Mais par exemple, je vais te montrer vite fait. On arrive à le voir un petit peu. Ça. Hop. J'avais dit que je ferais les vernis. Les vernis sont faits, je sais pas si je te l'ai parlé dans la dernière vidéo. Pour ça, il y a toujours la serviette pour protéger le vernis de la table que j'ai fait. Le bandeau ici que j'ai fait. Ici, là, tout ce bandeau là, ben, partout où on posait les fesses, où ça pouvait être gênant, tu vois, où on retirait au fur et à mesure le vernis. De toute façon, les vernis, c'est tous les ans, ou presque, ou plus, tu vois, en soi, ça a attendu 5 ans. Je sais pas s'ils avaient été faits avant. Et tu peux aussi remarquer que le plan de travail est plus clair. J'ai refait la peinture du plan de travail. Il y avait plein d'endroits où la peinture était... Par exemple, ici, on était quasiment sur le bois. On voyait plus le... Alors moi j'ai un peu de mal à me faire parce que ça rend le bateau beaucoup plus moderne, c'est plus clair. J'ai eu un peu de mal, mais quand j'ai commencé à gratter, parce que ça j'ai pas mis de scotch, après je l'ai gratté, j'ai trouvé que ça rend vachement bien, ça rend... je sais pas ce que t'en penses toi, mais... je trouve ça beau. Et après on m'a dit mets un vernis dessus, et puis d'autres m'ont dit non mets pas, ça sert absolument à rien, puisque de toute façon tu peux mettre la peinture que tu veux. Un plan de travail, tu me diras si tu es d'accord ou pas, la peinture d'un plan de travail, elle dure rarement plus de 5 à 6 ans. Moi quand on a acheté le bateau, elle était déjà... Je pense que ça avait été juste reverni, parce qu'il y avait vraiment des gouttes, il y avait vraiment des endroits où il y avait des gouttes, comme ici j'avais une énorme goutte. Ah écoute, moi tu sais, quand j'achète un bateau, c'est pas ça qui va me casser les pieds. Quand tu cherches un voilier, à mon sens, à moi, ce n'est pas le... Oh cool, ça avance un peu, ouais. C'est pas ça le plus important.
À mon sens, à moi. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte, il y a des choses qui sont plus ou moins. Après, exprime-toi en commentaire et mets bien les raisons. Là, c'est bien parce que dire juste « je suis pas d'accord avec toi », ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de partager, de dire pourquoi, ce que toi tu cherches dans un voilier. Voilà, c'est ça, tu vois. Les pandilles dans les ports, ça dégueulasse tout, putain. Et encore là, ça va, je l'avais rincé. J'avais déjà rincé, puis après j'ai mis l'autre pandille. Enfin bref. Oui, parce qu'à Port-Pain-Roland, t'as 2 pandilles. Ah, oh putain, quel bonheur. On fait 2 nœuds 7, mais alors, c'est pas grave. Oh là 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 là. Bon, c'est le moment de prendre un papier, un crayon. Poser mon cul là, on est bien là devant, moi j'aime bien. Prendre un papier, un crayon, si tu cherches un bateau, voilà, à mon sens à moi, ce qui importe le plus, c'est 2 points. Et après, ce sont des sous-points, des sous-catégories. Le premier point, ton budget. Selon ton budget, ça va déjà te limiter dans le choix de ton bateau. Et c'est très bien d'être limité, hein. Ensuite, ça va être ton programme de navigation. Qu'est-ce que c'est ton programme? Regarde, la dame qui est venue d'Amsterdam, elle, son programme, c'était de refaire éventuellement un tour du monde, mais de retourner du côté Caraïbes et pour s'installer, vivre à bord et naviguer seule. Pour elle, ça, c'était important. Et quand elle a vu que j'avais fait une navigation seule, une transat retour seule, elle a kiffé. Donc, elle voulait absolument voir le bateau. Tu vois, c'est ça, ton programme de navigation. Là, j'ai eu, pour ceux que j'ai retenus qui ont vraiment visité le bateau, j'ai eu un couple, leur programme à eux, leur programme de navigation, c'est de prendre 2 ans à peu près, 1 an, 2 ans, ils sont pas encore bien sûrs, mais d'avoir le bateau là, localement, faire tout ce qu'il y a besoin d'y faire dessus, proprement, tranquillement, prendre leur temps. Et ils ont, à mon sens, ils ont raison. Et après, de partir aux Antilles, parce qu'ils ont de la famille là-bas, avec le bateau. Donc, comme ils ont des enfants, le fait que le bateau ait 3 cabines, ils disaient peut-être ils vont garder les 3 cabines, mais ils veulent faire comme moi j'avais fait au début, ou quand j'ai des équipiers, tu sais, d'avoir une salle de bain qui est transformée. Il y a 3 salles de bain quand même à bord. Il y en a une que j'avais transformée en salle avec tous mes outils. Voilà, c'était le rangement des outils. Donc là, l'idée c'était de faire pareil. Donc j'ai beaucoup aimé leur projet et j'ai trouvé qu'ils avaient bien réfléchi. C'est des gens qui avaient un peu l'expérience de la mer. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient un peu réfléchi à leur programme et c'est ça, voilà, tu vois. À mon sens, à moi, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. Bah, je viens de rallumer le moteur, il n'y a plus que 3 nœuds de vent. Oh, on va se poser là, tu vois, à l'ombre du génois. Ah, même s'il n'y a que 3 nœuds de vent, je prends. Plus moteur, allez, c'est pas grave. Là, j'avançais plus du tout, il doit y avoir un courant aussi peut-être. Bon, enfin bref. Budget. Alors, qu'est-ce que j'entends par budget? Tu as le bateau, qui va te coûter un certain prix, plus après les travaux à faire sur le bateau. Il va y en avoir. Il va y en avoir, même si ce n'est que de la personnalisation, il va y en avoir. Peut-être un coup de vernis par-ci par-là, peut-être ci, peut-être ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Quoi, c'est pas prévu? Une pompe, pourquoi pas, une pompe de cale. Moi j'en ai une qui est mal lâchée là, on sait pas pourquoi, tu vois. Le flotteur, j'ai que le flotteur. Tu te souviens, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, que j'ai ma pompe de cale automatique qui faisait n'importe quoi et que j'étais obligé de mettre le flotteur vers le bas, donc comme quand il n'y a pas d'eau, pour que ça fonctionne et que ça aspire. Bon, allez, je l'ai changé. Presque 50 balles. Putain, presque 50 balles chez Castillage Diffusion. Ouais, je voulais le faire. Je voulais le faire de suite, du coup je l'ai pris plutôt que d'aller la commander sur Amazon où elle était qu'à 17 €. Enfin bref, tu vois, il y a ça aussi, donc prendre le temps pour faire les éventuels travaux, pas prendre le bateau partir, mais prendre le temps de voir le bateau, le machin, ceci, cela. Parce qu'il y a des choses, le propriétaire il est au courant, et il y a des choses, le propriétaire il n'est pas au courant, parce que ça lui est pas encore arrivé. Je vais rester sur l'exemple de Corail. Sur Corail, on sait que le propulseur d'étrave marche pas, c'est écrit dans l'annonce. Et tu vois d'ailleurs le couple dont je te parlais, le propulseur d'étrave on en a parlé, et il m'a dit j'ai pas l'intention de le réparer. Lui pareil, il n'en voyait pas plus l'intérêt que ça. Parce que par rapport à son programme de navigation. Du coup ton programme de navigation a son importance. Je sais pas ce qu'il a, c'est peut-être juste le fusible. C'est peut-être, ben moi vu la rouille qu'il y a sur le dessus, je pense que le problème est un peu plus important. Mais j'ai pas envie de m'en occuper. Pour le faire refonctionner, pourquoi faire? Pour mettre le bateau plus cher? Non. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Tu vois, quand tu veux vivre au mouillage, c'est un bateau de voyage pour moi. Donc voilà, c'était mon choix, voilà, c'était porté sur ça.
Bon, tout ça pour dire qu'au niveau... c'est ça trop, c'est parti. Au niveau budget, il faut vraiment que tu comptes travaux. Il va y en avoir. Il va y en avoir. Ou même, tu vois, si tu te dis il n'y a rien, il y aura peut-être avoir du stock d'avance. Tu sais, tu prends le temps de commander des pièces pendant que c'est une période de promotion. Tu vas prendre, je sais pas moi, regarde les impellers, les turbines pour le moteur. J'en ai commandé parce que j'en avais trouvé à 17 €. Eh ben, j'en ai pris 3 d'avance. C'est ça d'économiser. C'est ça d'économiser. Au Québec, on les payait presque 80 balles. Tu vois, donc il y a des pièces qu'il te faut d'avance. Mais voilà, encore une fois, ça va être en fonction de ton programme de navigation. Parce que si tu vas pas au Québec, tu t'en tapes. Mais si tu vas aller aux Antilles, ben, ça peut être intéressant d'avoir des pièces d'avance. Je dis pas qu'ils ont pas. Je dis que même si... Enfin bref, ce sera plus cher. Voilà, c'est ça. On va rester sur ça comme voilà. Donc si tu peux, tu les prends en période de promotion, les pièces. Qu'est-ce qu'il y a par exemple sur Corail? À mon sens, à moi, il y a soit de la couture à faire, soit carrément refaire les housses des coussins. Déjà parce que c'est pas les mêmes dans les 3 cabines. D'avoir comme ça permettrait d'avoir les mêmes. Bon. Tu vois, c'est un détail, c'est de la personnalisation. Dans l'état, ça fait le travail, c'est bon. Le canapé, les housses du carré, c'est du Sky. Le Sky, c'est bien, mais pareil, en fonction de ton programme de navigation, si tu veux vivre à bord, franchement, le Sky, moi, je ne l'ai pas changé, c'est vrai. Mais rien ne t'empêche de mettre un vrai tissu lavable qui soit facile à retirer, à passer en machine, et hop, tu les remets, tu vois. Voilà, le budget... Selon la taille du bateau, comme là, le premier truc à faire, carénage. Ben ouais. Y a des gens, j'avais rencontré quand on a acheté notre premier bateau, Squeeze, en 2012. Et on a rencontré des gens qui venaient d'acheter un grand bateau. Ils ont dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Déjà, eux, à l'époque, ils disaient un truc un peu dans le même genre. Et ils disaient que eux, quand ils achètent un bateau, le premier truc qu'ils font, c'est le carénage et changer toutes les vannes, tous les passe-coques. Comme ça, pas de risque. Ça leur a pris un peu plus de temps, mais voilà, tu vois, maintenant tu peux faire ton calcul de budget. Il y a un confort, c'est des travaux, voilà, faut le prendre en compte. Et la partie budget, à mon sens, elle a son importance parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux n'importe où. Et il va y avoir des moments où tu peux avoir un problème dans l'urgence, donc avoir à réparer en urgence, et à ce moment-là, ça va te coûter cher puisque tu vas faire, ben, un peu comme j'ai fait pour le flotteur, tu vas le payer 45 € au lieu de 17. Et là ça c'est pas cher, tu vois, c'est pas excessif, mais tu peux avoir tu vois, des voiles en bon état, mais tu as fait un empannage ou quelque chose ou machin et tu as une voile qui se déchire. Moi j'ai un kit de réparation qui est prévu, j'avais pris je crois 3 ou 4 mètres de long sur 15 ou 20 cm. À Saint-Martin tu pouvais prendre la taille que tu voulais puisque c'était un rouleau entier qui découpait la taille que tu voulais, donc ça je trouvais ça pas mal. Et ben voilà, au cas où tu prends un kit de réparation, tu prends un kit de ci, tu prends un kit de ça. Sur Corail, il faudrait y faire le Dodger, à mon sens, le Bimini, machin, tous les fils. Le Bimini, c'est que les fils. La capote de descente, mais quand on l'a acheté, on le savait déjà que nous, il était, voilà, fallait y penser dans les années à venir. C'est ça, il y a des trucs, faut y penser dans les années à venir. Et il faut l'envisager dans ton budget. C'est du budget, tu y penses. Ah, je reviens à l'avant du bateau et ça me fait penser, regarde, budget annexe. Budget annexe, tu vois. On va en revenir sur ton programme de navigation. Parce que c'est jumelé au final. Avec mon ombre qui fait des... Par exemple, aux Antilles, cette merdouillette là, je l'ai eu pour 500 €. Alors qu'en France, tu peux avoir celle que j'avais avant, la Nemax. Tu peux avoir... là, je regardais pour éventuellement la changer. Bon, pour 380 €. Tu vas avoir une 230, ok, c'est que une 230 en PVC, mais tu es à 380 €. Si tu es juste à 2 avec un moment plus, tu sais, 2,5, c'est suffisant. Tu veux en profiter pour prendre plus grand directement comme moi j'avais fait, j'avais pris la Nemax qui était à, je l'avais payé 480 €, voilà, 490 €, j'avais acheté une Nemax sur Amazon. C'est ça, voilà. Tu vois? Donc, c'est pareil, selon ton programme de navigation, tu vas avoir un budget à prendre en compte.
un moteur d'annexe, éventuellement. Tu vois, c'est des trucs, tu peux pas forcément les voir. Après, si ton programme de navigation, c'est d'être toujours au port. Tu achètes un bateau, tu veux être au port, tu veux avoir une résidence secondaire. Bon, ben là, on rentre vraiment dans la catégorie programme de navigation. Mais ton budget, il va être avec. Alors, le port et l'entreposage, je ne le mets pas dans le budget, réellement. Parce que ça, c'est extrêmement variable selon de là où tu es et selon ton programme de navigation. Moi, je préfère de loin vivre au mouillage. Et l'argent que je ne mets pas dans le port, eh ben, c'est de l'argent que je vais mettre dans un restaurant parce que j'adore ça. Aller dans un bar de plage et me boire une bière, tu vois. Bon, c'est beau, ça fait des plans sympas. Oui, ça rappelle les premières vidéos de la chaîne. Ah, c'est cool. Tout ça pour te dire, ton programme de navigation a aussi énormément son importance. C'est pour ça que c'est un point important. Et dans ton programme de navigation, tu vas pouvoir mettre la catégorie habitabilité. Et ouais, parce que si tu veux faire comme nous, vivre sur le bateau à l'année, eh bien, tu vas vouloir une configuration peut-être particulière. Je voulais une cuisine en long, j'ai un bateau avec une cuisine en long, plutôt que d'avoir la cuisine en L. Tu veux... qu'est-ce que moi je voulais? Après, il y a des trucs, il n'y a pas, c'est pas grave, parce qu'il y a aussi quand tu vas visiter un bateau, tu peux tomber en amour pour un bateau, comme nous, ça a été le cas pour Corail. Et le feeling, à mon sens, il y fait énormément, pas la marque du bateau, mais le ressenti de quand tu visites un bateau, ça y a énormément d'importance. Dans mes critères, par rapport à mon programme de navigation et au projet qu'on avait, puisque nous, le projet, c'était à la base, réellement, c'était de faire des sorties à la semaine, et puis faire des sorties à la journée, et puis, bon, enfin bref, tu vois, de faire des sorties, accueillir du monde. Donc le fait d'avoir 3 cabines, c'était intéressant. On n'était pas parti sur 3 salles d'eau, vraiment pas. Mais j'aurais voulu double barre pour avoir un cockpit plus large. J'aurais voulu une grande voile sur enrouleur. Bon, ben ouais, mais on a visité Corail. Il était presque dans notre budget, on était dans la limite haute. Ben voilà, c'est ça. Et puis il y avait quasiment rien à faire dessus d'immédiat. Il y avait quasiment rien à faire d'immédiat. Donc du coup, tu vois, le choix du bateau, ben ouais, pas la grande voile sur enrouleur, pas grave. Barre au milieu, pas grave. Moi j'ai appris à naviguer avec une barre centrale et parce que j'aime ça. Je ne sais pas ce que ça donne d'avoir 2 barres à roue. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si on a le même ressenti. À mon sens, non, puisqu'on est plus sur un côté que sur un autre, ou sur un autre plutôt qu'au milieu. Mais tu vois, tu as le ressenti dans les pieds de quand le bateau il va se lever, tu as une vague arrière, le bateau il va se lever. Tu vois, quand tu es à la barre, tu vas pouvoir gérer les vagues. Que le pilote, lui, il va pas gérer les vagues. Il va gérer le vent si tu le configures pour. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah ouais. Donc ton programme de nav, ça va faire ton habitabilité. Est-ce que tu veux juste vivre à 2 dessus ton bateau? Est-ce que tu as besoin de 3 cabines pour un bateau ou tu veux juste vivre? Tu vois, maintenant que je suis seul, si je devais reprendre un bateau, une cabine avant, une cabine arrière et une grande salle de bain. Moi, ça, c'était un de mes critères. Il fallait que je puisse me tenir debout partout dans le bateau, parce que je suis un peu grand, 1m83. Et les toilettes, on avait visité, mais je crois que je t'en avais parlé, un Bavaria 44 avec 4 cabines, super. Le lit de la cabine avant était tellement haut qu'il fallait un marchepied pour monter dessus. Donc pour l'habitabilité de tous les jours, galère. Et les toilettes, aussi bien arrière qu'avant, il y avait 2 salles de bain. Si tu faisais la grosse commission, on veut dire, ben tu étais obligé de le faire la porte ouverte puisque t'as pas la place pour y mettre les jambes. Tu vois. C'est sympa, c'est convivial. Oh là là. Aïe aïe aïe. Tiens, je prends quand même du plaisir. Ah ouais, le génoise des ventes quand même. Ah c'est ça, petite houle. Ah c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oh c'est typo merveilleux ça. Et tu vois cette petite navigation là, ça me permet de... Comme je suis pas foutu de respecter un script, et j'ai rien écrit. Et là ça me fait penser que normalement, je viens de regarder par curiosité la météo, je suis censé avoir entre déjà 13 et 17 nœuds de vent. Mistral, donc arrière. Ah non, tu le vois, hein, je suis pas avant arrière.
Je suis au près très serré. Presque. Ah, c'est en train de tourner. C'est en train de tourner. 8 nœuds de vent, enfin bref. Oh, j'avance pas, mais ça fait du bien. Et du coup, je me disais, le moteur, le point moteur. Tu vois, j'ai eu quelqu'un d'une agence qui est passé sur le bateau il y a quelques temps. Et je lui disais, le moteur, il était à ce moment-là à 2000, enfin en dessous des 3000 heures. Il me dit, ouais, presque 3000 heures. Dans ma tête, ça a fait, oh là, ça part mal. Enfin, c'est vraiment une visite que j'ai pas aimée. T'as vraiment des agences de merde. Les gens, ils se représentent pas les gens se rendent pas compte de qui ils sont. Et du coup, elle me dit, oh, le moteur, il est mort. 3000 heures, il est mort. Bah putain. Tu te rends compte, toi, 3000 heures, mort. Regarde la preuve, un moteur, on en a besoin. On est des voileux, on veut naviguer à la voile, ok, c'est super. Mais ton moteur, t'en as besoin. Manœuvre de port, entre autres. Manœuvre de mouillage, c'est quand même bien pratique, faut admettre. Ou alors, quand il n'y a personne, tu peux t'amuser à le faire à la voile aussi. Ça, c'est vraiment fun de le faire à la voile, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. Et regarde, il y a très peu de vent. Pourtant là, lui, vu le sens qu'il a, il a le vent de côté, il pourrait faire les deux. Hein. Mettre au moins son génois, tu vois, c'est facile le génois, tu l'enroules, tu vois, à la sudiste. Bon, c'est son choix, c'est son choix. Chacun navigue comme il veut, comme je sais que moi, il y en a qui me critiquent parce que je fais aussi pas mal de moteurs. J'ai plus la patience comme avant, j'avoue. J'ai plus la patience. J'aime bien avoir l'impression d'avancer dans ma vie et quand je fais du 1 nœud, 2 nœuds, même maintenant 3 nœuds, j'avoue, 3 nœuds, ça me... Donc ton moteur, t'en as besoin, c'est un point important ton moteur. 3000 heures, c'est rien. Le Dufour 50, tu te souviens, je t'en ai parlé, de Christelle et Lionel, sur leur Dufour 50 avec leur problème de safran. Ben pareil, hein, tu vois, encore un problème de safran, un budget qui n'était pas prévu. Mais ça, c'est le budget pour quand tu prépares une grosse navigation pour un grand voyage. Ça, c'est un autre sujet réellement. La préparation de ton bateau pour une grosse aventure. Là, généralement, vraiment, il faut faire comme les gens qui sont venus, là, dont je t'ai parlé. Tu prends le bateau pour quelques mois minimum, tu vois, 4-5 mois, histoire d'anticiper un maximum et de mettre un petit peu d'argent de côté. Et puis on l'a vu, hein, regarde, moi, l'été avant qui s'arrachait, la grande voile qui a été explosée, le génois qui a été explosé, tu vois, quand tu fais du côtier, tu t'en fiches presque. Mais quand tu fais des grandes navigations, là, il n'y a tellement pas de vent, regarde, le pilote, il n'y arrive plus. Bon, je vais redémarrer le moteur. Ouais, t'as vu. Ça, c'est censé être au milieu. Enfin bref, et eux, ils ont aussi un moteur, un Volvo Penta D255, pareil que moi, la version A, donc sans boîtier CDI. Après, ils ont fait des versions avec des boîtiers CDI. Et ça a été un gros problème, puisqu'apparemment, les boîtiers, l'électronique, ne supportaient pas la mer. Enfin bref, j'ai pas trop suivi, étant donné que moi, j'en ai pas. J'ai dit ce que j'ai, c'est très bien. Eh ben, on est bien là. Mais le moteur, il faut que tu l'entretiennes. Donc quand tu cherches un bateau, regarde si le moteur, l'état du moteur. Le fait qu'il y ait des petits points de corrosion, pour moi, c'est pas bien grave. Le nombre d'heures qu'il a va avoir un peu son importance, à savoir si le moteur a été entretenu, toujours pour corail. Moi, j'ai horreur de la mécanique, vraiment. Et à un moment donné, il faut bien la faire parce que on est quand même bien content. Tu prends une trompe marine, moteur. Tu veux faire des manœuvres de port, moteur. Tu vois, comme je t'ai dit, on en a besoin. Même si tu es un voileux qui veut vivre au mouillage, je lui fais sa vidange, tu vois, je note sur un fichier où j'en suis, combien de temps moteur j'ai fait. Généralement, je suis pas à la minute près, du coup, je rajoute un petit peu. Tu vois, je fais 1h20 de moteur, je vais mettre 1h30. C'est toujours un petit peu plus. Moi, je suis comme ça, j'ai ma façon de gérer. Alors que pourtant, le temps tu as tout un moment où tu n'avances pas. Donc le moteur il est au minimum, donc je pourrais mettre 1h15. Bon, ça dépend, ça varie, c'est vrai que ça m'arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais sa vidange en temps et en heure. Quand je fais sa vidange d'huile, je change le filtre à diesel, le filtre à décanter, le filtre à huile. Pas de problème. Ok, ça coûte un peu, c'est de l'argent. T'en as à peu près pour 100 balles généralement parce que ce moteur-là prend à peu près un peu plus de 10 litres. Tout petit peu plus de 10 litres d'huile. C'est énorme, hein. Du coup, je prends toujours 10 litres et les 0,75 qu'il faut mettre, je prends l'ancienne huile. Vu que je fais la vidange en temps et en heure, c'est tout. C'est tout, je pense que je peux me le permettre. C'est 10 litres 75. Donc c'est pas 11 litres, mais ouais, c'est ça.
Je prends, je fais, tu vois, il faut faire ça en temps et en heure, il y a des choses qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'il y a? L'impeller que je change aussi, selon où j'en suis. L'impeller c'est donné pour 200 heures. La turbine de l'eau de mer qui vient refroidir le moteur. Donc l'impeller, hop, je le change aussi, c'est toutes les 200 heures. Bon, bah c'est assez rare que j'attende les 200 heures. Et puis en plus, il y a quelques temps, je suis tombé sur une promo. Elles étaient à 17 € la turbine. Eh ben, prends-en 3. Comme ça, au moins, il y a de l'avance. Bah, depuis, d'ailleurs, je les ai toutes changées. Là, j'ai changé la dernière en revenant de l'Espagne. Et il me reste une dernière qui, elle, est une Volvo. Que j'ai vraiment gardée de côté pour voir si je la changeais ou pour le prochain propriétaire. J'en sais rien. Pour le moment, on verra, on verra. On verra. Mais voilà, nos moteurs, on en a besoin. Donc ça, c'est un budget. Il faut voir comment est-ce qu'il est entretenu. Moi, le moteur, il est de 2012. Par exemple, tu as le compteur qui est ici qui ne sert plus à rien. Je ne sais même pas s'il est encore branché. Mais il y a le compteur qui est dans... Est-ce qu'on arrive à le voir? Si je le lève peut-être. Oui, tu le vois, il y a un compteur là avec des chiffres. Et ok, là, on n'avance plus. Donc tu vois, tu as vraiment besoin que ton moteur démarre au quart de tour. Bon, là, il n'y a pas de mérite, il doit être encore un peu chaud, j'imagine. Hop là. 1500 tours, c'est le mode éco. De temps en temps, ben là je l'ai décrassé en revenant. J'avais mis la poignée un peu des gaz. Il faut le décrasser dans le manuel d'utilisation, il y a écrit 10% de son temps. Ouais, voilà, on avance. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, on faisait même pas du déneu. Oh, on est bien en tout cas. Alors, il y a plein encore je pourrais faire anecdote pour le moteur. Mais tu l'as compris. Le moteur par exemple que j'ai, celui-là, c'est les mêmes pièces que pas mal apparemment le Perkin aussi. Donc tu vois, tu peux trouver, il y a des sites internet comme en Angleterre, il y en a un qui a pas mal de pièces, ils sont super sympas d'ailleurs pour... Tu vas loin là? Pourquoi tu passes loin? Ok. Mais tu vois, ça c'est à compter. Et après, 3000 heures, il pourrait être intéressant. Tu as la pompe à eau qu'il faut penser à changer. Des fois, il n'y en a pas du tout besoin de la changer, ça dépend. Il y a le coude d'échappement, le coude d'échappement, là où vient se mélanger l'échappement et l'eau de mer qui a servi à refroidir, donc qui va, pour moi ça sort de ce côté là, mais qui va sortir. Donc tu as un endroit du moteur où tu as ça, tu as le coude d'échappement qui est à changer tous les 5 ans normalement. Je l'ai changé il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc tu vois, il y a des choses il faut quand tu visites un bateau, prends le temps de regarder le moteur, comment il est, comment il va. Il y a des points de corrosion. À mon sens, le fait que la cale moteur soit dégueulasse ou pas, ça doit peut-être donner une information. Je pourrais pas trop dire. Là, je saurais pas trop. C'est vrai que moi, j'essaye de l'entretenir vraiment propre. Donc, puis tu as vu, je note mon temps moteur, tout ça, quoi. Le point moteur est important, même si c'est un voilier que tu achètes. J'avais dit non, c'est pas la peine, mais j'ai eu envie juste pour le fun. Juste pour le fun. Regarde, il fume à peine. J'ai la pièce dont je te parlais qui a la durite, tu sais, entre la pompe à eau et le moteur. Donc je l'ai, elle est toute neuve, je vais la changer. Je viens de regarder, tout va bien. La courroie est à retendre à mon sens. Bon, ça va, on a bien fait joujou. On va redescendre un peu parce qu'il y a des... J'arrive dans la zone où il y a les rochers, donc... Et je fais quelle vitesse la poignée à fond? 8 nœuds. Elle est à fond, hein? Elle est à fond, on peut pas faire mieux, hein? Mais c'est important d'avoir un moteur qui tourne bien. Voyons. Ça me plaît toujours autant de voir ça, hein. Mais alors toujours, hein. Un bateau qui navigue comme ça, là. Ah, je sais pas, moi ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ah, je passe proche, mais je sais. Je connais. D'ailleurs, c'est un ami, c'était un ami en tout cas, prof d'apnée. Et qui venait avec son bateau ici, et on a fait des plongées, on a fait... Ouais. Et puis avec Corail, on était passé, enfin bref. Ah, c'est joli. Ah, puis en plus, moi, j'ai un faible pour les ketchs. Voilà, super. J'adore. Le Grand Ribot. Une île qui est devant, en bas de la presqu'île de Gien.
le grand ribot et le petit ribot. Le petit ribot, c'est deux, le grand et le petit ribot, le petit, le grand, le grand, le petit, le petit, le grand, avec un mouillage juste là, c'est très sympa, j'entends les cigales. Écoute, est-ce que tu entends les cigales? Et je sais pas, il y a le dessal qui tourne, il y a le moteur qui tourne. Ah bah j'en profite, hein. J'en profite. J'ai mis le dessal en mode nettoyage, je l'ai toujours pas mis en mode hivernage. Et il y a un fort courant, normalement je suis censé passer entre les deux. Il y a un fort courant qui me pousse vers le petit ribot. En soi c'est pas plus mal, puisque là le fond est un peu plus haut que ici. Présentement j'ai 12 mètres, tu vois, ça passe. Et je constatais, alors, non on le voit pas, 27,8 la température de l'eau. Ça va ou bien? Ça va ou bien? Il n'y a pas besoin d'aller aux Antilles pour avoir de l'eau chaude, sans déconner. Ah là là. Et derrière qu'on voit apparaître la tour fondue. Alors c'est une vidéo sur la vente d'un bateau, l'achat d'un bateau, mais on fait du tourisme. Ah, ça fait tellement longtemps. Ah là 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 là, la tour fondue, où tu vas trouver les navettes pour faire de la tour fondue du continent jusqu'à Porquerolles. Continent, Porquerolles, et pas Porquerolles. Il y a un que, et ça c'est très important dans la région. Si tu viens au guichet demander un ticket pour Porquerolles, t'es pas sûr d'en avoir un, ou tu vas peut-être payer le double. C'est ça. Bon, 9 mètres de fond, on est bien, on jette l'ancre là. Bon, ouais. Bon, allez, moteur coupé. C'est beau ça. Avec 8 nœuds arrière. Ouh, c'est beau ça. Fait 3 nœuds, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, ça fait du bien. Enfin bref. Je regardais les corail, moi je regarde souvent les lignes de corail des autres bateaux, tout ça, et je pensais, c'est vrai que oh, j'imagine que tu as déjà regardé, il y a cette vidéo qui circule sur internet, ou même tu as le magazine des bateaux, tu as pas mal d'endroits qui te parlent de ce qu'il faut vérifier en premier sur un bateau. Tu as du coup, moi je me souviens que c'est ce que je regardais, les varangues à mon sens, il y a sûrement d'autres choses, hein. Il y avait les varangues, il y avait le faïençage autour du mât, autour de tout ce qui est gréement dormant, le faïençage, mais ouais, ça veut dire que le pont est peut-être délaminé en dessous, donc ça peut être un risque de casse. Ça c'est vrai que moi j'ai aucun problème pour ça, hein. Les chandeliers, alors moi je mets pas les chandeliers dedans, clairement, parce que les miens sont tordus. J'ai acheté le bateau, ils étaient tordus, je ne les ai pas changés. Pourquoi? Parce que j'en vois pas spécialement l'intérêt. Ils tiennent, ils sont un peu branlants, c'est vrai, mais ils tiennent. Bon, parler c'est bien, mais montrer c'est quand même plus sympa. Alors c'est surtout de l'autre côté. Et tu vois? Et non, celui-là il tient bien. Non, lui il bouge pas. Il y en a qui bougent à l'intérieur de ça. De l'autre côté, je sais que ça se voit beaucoup. Ah, voilà, un peu celui-ci. En soi, c'est rien, hein. Tu peux remettre une vis, tu peux remettre... À mon sens, je pense que ce ne sont pas les chandeliers d'origine. À mon sens. Mais d'ailleurs, on voit qu'il est un peu tordu. Il paraît que c'est important. Moi, je ne les change pas, je les changerai pas. Parce que, en fait, d'où ça vient du port. Tout simplement du port. Tu vas aller dans un port, toi, ou les autres bateaux, essentiellement. Ils vont venir, et pour éviter de se cogner sur toi pour... Merde, j'ai une bouée jaune juste là, faudrait que je passe derrière. Ah merde, ah elle est loin, elle est longue. Ouais, je vais faire ça. Voilà, elle est là, on va tourner, elle va passer là. Enfin bref, les chandeliers, je te disais, c'est quand tu vas au port, les bateaux qui arrivent ou qui veulent sortir de leur place, c'est tellement serré qu'avec les gaffes ou avec les pieds, avec les mains, ils viennent s'attraper sur les chandeliers, sur les filières, et ils te poussent comme ça. Au lieu de prendre la gaffe, à la base c'est prévu pour ça, tu peux, hein, tu prends la gaffe, tu viens te prendre dans le rail de Fargue et tu pousses, là ça bougera pas. C'est pour ça je vois pas l'intérêt de les changer. Oui, je perds à peu près 3 cm là sur le passage, allez 5 cm, parce qu'ils sont un peu pliés vers l'intérieur. Mais c'est tout. C'est tout. Ils tiennent très bien et je parle en connaissance de cause puisque j'ai terminé dans les filets là. Le coup de baume, je t'ai déjà parlé du coup de baume que j'ai pris en intervention en pleine nuit en bout de baume.
Et mon équipier a fait une manœuvre qu'il a souhaité, hein, à ce moment-là en tout cas. Et je me suis pris la baume, j'ai terminé dans les filets. Mais c'est comme ça. Et voilà, tu vois, donc pourquoi je vais les changer? Oui, il bouge, bon, ben voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des choses, il y a d'autres choses, il y a d'autres points à vérifier. Enfin bref, tu vois, tu as plein de sujets qui sont super intéressants dans tous les cas. Quand tu cherches un sujet, quand tu cherches quelque chose, quand tu as besoin d'une réponse, ne prends jamais la parole d'une personne, tu vois par exemple la mienne là, maintenant tout de suite, pour c'est la vérité, c'est ça. Moi en tout cas, je fonctionne comme ça. Je prends l'information là, l'information là, l'information là, et je vois ce qui me parle le plus. Si ça se trouve, je me trompe, mais dans tous les cas, c'est ça. Là, moi, c'est vrai que j'avoue, j'ai de la chance. Mon ancien bateau, il y avait pas mal d'osmose. L'ancien bateau, hein. Vagabond. Il y avait pas mal d'osmose. On y avait mis un déshumidificateur à l'intérieur tout l'hiver. Ça servait de chauffage en même temps. Mais et voilà, il y en avait tellement que je me souviens, on avait percé devant la quille, à peu près 20 cm devant la quille. On avait percé et là, ça coulait, ça puait. Enfin bon. Les vieux bateaux, hein. Les vieux bateaux, et en même temps, je crois pas avoir entendu, enfin, je me souviens pas avoir entendu un bateau couler à cause de l'osmose. Ça va, je passe pas trop près de la bouée. Mais j'avance bien en fait. Ah j'avance bien. Ah, 4 nœuds, ben ouais, j'avance bien. Ah ah, le vent monte, ça y est, il y a 11 nœuds de vent. Wouh, ouais, c'est pas le Mistral encore. Il arrive de par là, il commence à ouest, hein. Allez, allez, ben moi il est temps de tourner pour aller là-bas, hein. Ça y est, j'ai jeté l'ancre. Bon, c'est pas là que je voulais aller. Comme je t'ai dit, moi j'aime bien aller à la Capte parce qu'il y a le petit port de la Capte pour laisser l'annexe. Là, on est... L'ancre est au fond. Oh, elle est belle la chaîne. Ah, on est justement sur l'endroit où je t'ai dit que je sais pas où ils laissent leur annexe. Mais juste, je repose le téléphone et j'ai quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit: est-ce que c'est toi qui rentres dans la baie? Oui, c'est moi. Alors je vais passer les voir. Je me suis mis là. Même si normalement c'est là-bas que je vais. Ah, même pas 1000 nautiques, mais voilà, c'est ça. Le vent commence à arriver, ça c'est bien. Bon, c'est bien de faire une navigation, ça me fait penser à plein de sujets. Comme par exemple, est-ce que tu sais pourquoi le modèle de bateau que tu vises, si tu as déjà un modèle de bateau que tu as repéré, pourquoi ce bateau-là a été construit? Parce que ça va te donner pas mal d'informations, je pense. Ah, c'est vrai que moi, je ne m'étais pas plus inquiété que ça à la base, pas posé la question en tout cas sur le sujet. Et alors qu'en fait, j'aurais dû. Par exemple, Corail, lui, il a été créé pour le marché américain. C'est pour ça qu'il a des toilettes Lavac. Lavac, c'est pas très réputé. Et d'ailleurs, l'expert qui a fait l'expertise de Corail en 2024 au Québec, il connaissait déjà le bateau. Il avait loué le bateau aux Bahamas. Donc, tu vois, c'est Corail, c'est une unité qui a été construite, l'Oceanis 440 à la base, c'est selon un cahier des charges pour de la location pour le marché américain. C'est ce qui fait qu'il a un intérieur aussi large qui est quasiment similaire à un 47 pieds. Plutôt que d'avoir plus serré, plus machin, tout. Alors ok, il n'y a pas non plus tous les fonds qui sont des espaces de rangement. Si tu as besoin d'énormément de rangement, je ne sais pas si c'est le meilleur des bateaux. De toute façon, la vie en bateau, ça fait vite le tri dans les affaires, hein. Est-ce que tu vois un peu l'intérieur? Ouais. Bah, les fonds, tu vois, moi par contre, j'ai de l'autonomie en eau. Il y a 850 litres d'eau en cuve, plus le ballon d'eau chaude qui lui en fait 45 litres. Donc tu vois, ça fait quand même une sacrée autonomie en eau. Bon, il y a un désalinisateur. Ça, c'est de l'entretien aussi. Donc c'est pareil, si tu navigues que les week-ends, c'est pas un bateau qu'il te faut clairement. Ou alors le désalinisateur, il faut pas le mettre en route. Ça sert à rien, tu fais le plein au port, le plein d'eau au port, et puis voilà, tu vois. Mais ouais, savoir le pourquoi du comment a été créé le bateau, ça peut être utile à comprendre le pourquoi. Ben ouais, ben ce bateau-là, Corail, il a fait 20 ans à être de la location. Alors quand tu vois ne serait-ce que l'intérieur, à aucun moment tu vois que ça a été un bateau de loc. Les gens qui rentrent, il est usé. Attends, c'est un bateau qui a été créé pour de la location. Il a fait 20 ans de location, ce bateau. Bah alors c'est sûr que là, maintenant, en plus, bon, il y a la serviette qui sert à protéger la table. Le vernis, ben ouais. Mais non,
Il y a des choses qui ont été personnalisées, du coup, tiens, on va aller voir. Tiens, tant pis, c'est encore long, ouais, c'est long la vidéo, oui. Mais plein d'astuces qui peuvent te servir. Ça, c'est pas d'origine, ça c'est d'origine, ça c'est pas d'origine. Tu vois, ces petits renforts. De l'autre côté, pareil. À la base, c'est vide. T'as le bas, t'as l'étagère, et il y a un des anciens propriétaires, celui qui l'a racheté après qu'il ait été en location, il a fait ça. Il a fait cette étagère, toute l'étagère là, tu vois, en bois, elle a été rajoutée, sans mettre de renfort, bon ainsi soit-il, il suffit de pas mettre de choses trop lourdes. Mais pareil, ça, le range-drapeau qui est formidable, que moi je trouve formidable, c'est pas d'origine. Ça aussi, fait du coup toute l'étagère est pas d'origine. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça c'est pas d'origine, tu t'en doutes, ça se voit. Et non, tu vois, il y a des aménagements qui ne sont pas d'origine et qui ont été rajoutés après. Et le fait que c'était un bateau de location, regarde, des toilettes Lavac. Tous les équipiers que j'ai eu m'ont dit c'est le mieux, c'est le top. C'est vraiment, t'es à la ventouse. Tu fermes l'abattant. Tu fermes l'abattant. Hop, et tu pompes. Tu vois, la pompe comme ça. Je viens plus dans cette cabine, ça se voit. Tu vois, la pompe elle est là. Et c'est rangé à l'intérieur. Et voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il y a 3 cabines, 3 salles d'eau. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus? Enfin bref, si tu as des questions, t'oublie pas, hein. T'oublies pas l'adresse email vidécume@gmail.com. Je répondrai, pas forcément dans l'immédiat, tu vois, des fois. Je suis occupé, et pas que ça à faire. Mais t'hésites pas, des questions, des machins, des trucs, des bidules. T'hésites pas. Allez, l'annexe est quasiment prête. Elle prend l'eau, elle en peut plus, elle est fatiguée. Le fait de l'avoir laissée sur le pont, elle a eu tellement chaud avec le fond qui est noir en dessous, tu sais, elle est à l'envers. Le fond qui était noir, il s'est complètement décollé à plein d'endroits. Elle prend l'eau, je m'en fous, va. Je m'en tape. C'est pas bien grave. Comme je t'ai dit, pour la vente d'un bateau, l'annexe, c'est juste le bonus. C'est pas ça qui doit lui rapporter de l'argent. Allez. Oh. Eh ben ma foi. Eh ben ma foi, c'est pas dégueu, hein. Tu prends bien soin de toi. Et puis ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo, quand est-ce que je tourne une prochaine vidéo. Allez, ciao. Corail, cap sur Toulon, bravo.